Bonsoir à tous. Alors effectivement, je reviens de Syrie et je vais vous parler un petit peu de l'islamisme aujourd'hui en Syrie. Ce qui s'est passé, c'est quelques semaines avant le début de cette révolution spontanée. Bachar el-Assad avait refusé de signer un contrat pour un oléoduc qui devait partir de l'Arabie Saoudite et arriver en Europe, donc fournir l'Europe. Et il se trouve que l'allié syrien, qui était la Russie à l'époque, n'avait pas très envie que Bachar el-Assad signe un contrat avec l'Arabie Saoudite. Ce contrat a donc été refusé. Et la révolution spontanée se déclarait en Syrie. Donc elle était sans doute pas si spontanée que ça. Si elle a été permise, en revanche, c'est qu'effectivement il y avait des gens qui manifestaient. Beaucoup sont descendus dans la rue au début. D'abord parce que les premières manifestations n'étaient que des revendications socio-économiques. Il y a des choses qui n'allaient pas évidemment en Syrie. Le gouvernement syrien, le parti Baas, est à l'origine de nombreuses injustices par rapport à la population. Donc ça, l'ensemble de la population se retrouvait dans ces revendications-là. Et au début, dans les manifestations, il n'y avait aucune volonté de destituer Bachar el-Assad. C'était pas du tout quelque chose qui était demandé. Et en fait, rapidement, à Deraa, ça a dégénéré avec l'armée qui a tiré sur la population. Une population qui était armée quand même, il faut le préciser. Et là, les gens ont commencé à se retirer des manifestations pour plusieurs raisons. D'abord parce que participer à une manifestation à l'époque en Syrie, c'était quand même effectivement un acte assez révolutionnaire. Les manifestations n'étaient pas très courantes, elles n'étaient pas très appréciées par le gouvernement, c'est un fait. Et deuxième chose, parce qu'on a commencé à demander aux jeunes de venir manifester sur Facebook en leur promettant, alors ça allait de 20 à 50 dollars pour l'après-midi de manifestation. Là, ils ont commencé à trouver ça quand même un petit peu étrange, et beaucoup se sont retirés à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on leur demande ce qu'ils pensent de leur participation aux manifestations, évidemment, ils le regrettent amèrement, disant que voilà, ils n'imaginaient pas une demi-seconde que ça allait prendre cette tournure-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, dans les manifestations, il y avait effectivement la majeure partie des gens qui manifestaient étaient syriens. Dans les organisateurs, il y avait déjà beaucoup de Saoudiens. Pourquoi ? Parce que effectivement, la Syrie étant le parti Baas, étant pour le nationalisme arabe, les habitants des pays arabes pouvaient s'installer en Syrie sans aucun problème. Et donc beaucoup s'étaient installés en Syrie dans les années qui avaient précédé. Et alors pendant tout le début de la guerre, quand vraiment des milices se sont constituées et ont commencé à attaquer dans différents villages, au début tous les chrétiens qu'on rencontrait n'avaient pas peur en tant que chrétiens. Vraiment, en Occident déjà, enfin en France, on entendait déjà que les chrétiens allaient être menacés. C'était vrai en Irak et depuis de longues années, depuis l'intervention américaine notamment, en tout cas c'était revenu à ce moment-là. Les chrétiens syriens avaient peur pour deux raisons. Ils nous disaient parce qu'on est syrien d'abord et qu'un pays en guerre, on a peur en tant que syrien. Et deuxième chose, parce qu'ils voyaient comment ça s'était passé en Irak. Pour le coup, ils avaient eu énormément de réfugiés irakiens et notamment chrétiens, et qu'ils avaient vu que ça avait été la chasse aux chrétiens plus tard en fait, dans la guerre en Irak. Alors là, je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas syrienne directement, mais que m'a raconté un archevêque pakistanais, l'archevêque d'Islamabad, que j'interviewais et qui me disait, qui m'a dit, écoutez, je vais vous raconter comment s'est passée au début la persécution des chrétiens au Pakistan, en tout cas la persécution récente, contemporaine. Il m'a dit, en 2001, quand George Bush a annoncé qu'il allait bombarder l'Afghanistan, l'imam d'Islamabad, avec qui l'archevêque s'entendait très bien, est venu en courant chez lui, complètement paniqué, et lui a dit, Monseigneur, il faut absolument que vous appeliez George Bush, il ne faut pas qu'il bombarde l'Afghanistan. Alors l'archevêque lui a dit, mais écoutez, je ne connais pas George Bush et je n'ai pas son numéro de téléphone. Il lui a dit, mais pourtant il est chrétien comme vous. Et en fait, il a dit, sur le coup, il n'a pas compris pourquoi l'imam lui disait ça, et il a trouvé ça complètement absurde, ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais regardez-moi, je suis aussi pakistanais que vous, et évidemment, je n'ai rien à voir avec George Bush. Et les guerres que mènent les États-Unis, on en souffre autant que vous. Il dit, plus tard, j'ai compris que, effectivement, certains imams étaient persuadés de ça, ou alors se servaient de ça pour mieux persuader la population. Il dit, plus tard, on a rencontré des familles qui empoisonnaient le puits des chrétiens d'à côté, persuadés d'être en légitime défense. Et il dit, ça c'est une réalité, c'est qu'il y a des musulmans qui persécutaient leurs voisins chrétiens avec qui ça s'était toujours passé, toujours bien passé, c'est toujours l'argument qu'on entend, mais ça se passait toujours bien. Mais il dit, mais même dans les familles musulmanes, il y en a certaines qui ont été... Il dit, il faut comprendre que c'est comme, on va dire, l'époque où chez vous, c'était le prêtre qui disait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire les gens ne savaient pas lire, pas écrire, il n'y avait aucune analyse de leur part. Et c'est le prêtre qui disait comment il fallait se comporter, ce qu'il fallait faire. Il dit, c'est exactement cette situation-là. Et c'est la même chose en Syrie, alors plutôt dans les villages qui se sont ralliés à l'État islamique très rapidement. Et c'est les seuls dans les villes, il y a une opposition très forte.
c'est ces villages très reculés, c'est l'imam qui parle, et l'imam, s'il a dit qu'effectivement empoisonner son voisin chrétien c'était de la légitime défense parce qu'ils étaient attaqués en tant que musulmans par des chrétiens que sont les Américains, et George Bush a fait une erreur monstrueuse, enfin une erreur, en tout cas il a participé largement à ça en disant qu'il lançait une énième croisade quand il a attaqué l'Afghanistan et qu'il le faisait en tant que chrétien, ce qui a été une des paroles les plus dramatiques pour les chrétiens dans ces pays-là. Et alors du coup en Syrie, voilà, au début les chrétiens avaient peur en tant que Syriens, et parce qu'ils voyaient ce qui s'était passé en Irak avant la Syrie. Et en fait le déclic pour eux, la première fois où ils ont commencé, enfin au moins en tout cas sur le terrain, j'ai commencé à entendre des chrétiens qui avaient peur parce qu'ils étaient chrétiens, c'est en septembre 2013 au moment de l'attaque de Maaloula justement. Il faut savoir c'est que Maaloula est un petit village qui est à 50 km au nord de Damas, un petit village à 75% chrétiens, un village dans lequel les églises datent des tout premiers siècles. Tous les habitants parlent encore l'araméen, même les musulmans parlent l'araméen avec les chrétiens. Tout le monde parle l'araméen, et c'est un village dont ils sont évidemment, enfin, des caractéristiques dont ils sont très fiers. C'est un village qui est encastré entre 3 montagnes et qui n'est absolument pas stratégique, et qui a été attaqué donc le 4 septembre 2013 très exactement. Une voiture s'est fait exploser contre la porte de l'entrée du village. Et dans cette voiture, c'était un Jordanien qui s'est fait exploser, qui a tué 17 soldats ce jour-là. Et les Syriens nous disent, vous voyez comme cette guerre est civile. C'est que c'est un Jordanien. À Alep, celui qui prive d'électricité la population depuis maintenant 3 ans, c'est un Libyen. Voilà, donc la guerre n'est pas si civile que ça. Et ce jour-là, l'attaque a lieu. Et le prêtre, l'explosion a lieu à 4h du matin, il est réveillé évidemment comme tout le village, et en fait ça faisait 6 mois que la grosse famille sunnite du village était partie s'installer dans les hauteurs du village, dans un hôtel qui surplombe le village. Il avait trouvé ça très étrange, et lui qui vivait dans le couvent qui était juste à côté de cet hôtel était du coup redescendu dans le village en disant il va se passer quelque chose, je veux être au milieu de ma population. Donc il était au milieu du village ce jour-là, l'explosion, 4h du matin, il s'habille en se disant la première personne qui va venir chercher c'est moi évidemment. Il est descendu et il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit j'ai prié. Et je lui dis pourquoi vous priez dans ces cas-là? Et il me dit j'ai prié pour que le premier coup de feu ne soit pas chrétien. Et il faut être habile pour être une minorité dans un pays qui est majoritairement musulman et dans lequel ça se passait effectivement bien jusque-là. Ça se passait bien pourquoi? Parce qu'effectivement il y avait un État qui surpassait tout ça. Et alors là pour le coup c'est les chrétiens irakiens qui leur avaient appris avant, qui à chaque fois on les interrogeait et qu'ils expliquaient qu'ils regrettaient la période de Saddam Hussein. On leur disait mais pourquoi vous regrettiez la période de Saddam Hussein? Ils nous disaient parce que Saddam avait l'avantage, si on peut dire, d'être injuste avec tout son peuple. Et résultat, il n'y avait qu'un peuple irakien en face du gouvernement. Et il dit effectivement à l'époque les injustices, on les voyait et peut-être qu'on voyait que ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a fui, aujourd'hui on est en Syrie, on est au Liban, on est à Paris. On n'a plus notre terre, on n'a plus notre culture, on est séparés de tout ce qu'on avait eu, nos familles sont explosées aux 4 coins du monde. Et les Syriens, ils ont vu ça beaucoup plus rapidement encore que les Irakiens. Dès le début, les chrétiens, qui étaient, en fait, on dit aujourd'hui les chrétiens sont favorisés par le gouvernement syrien. C'était faux, c'était parfaitement faux avant la guerre. C'est une communauté qui ne s'était jamais engagée en politique, en tout cas pas publiquement, ils ne s'engageaient vraiment pas dans le débat politique. Et c'est une communauté qui avait permis que toutes ces communautés, et ça c'est vrai partout dans la région, vivent ensemble de fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait 2 communautés différentes qui vivaient à proximité, on mettait des chrétiens entre les deux et c'était le meilleur moyen pour que ça se passe bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils disent il y a 2 choses. Il y a effectivement l'islamisme, c'est-à-dire l'islamisme comme idéologie, mais qui est vraiment imprégné dans les combattants, notamment de l'État islamique, mais de toutes les factions islamistes qui sont en Syrie, parce que la blague des rebelles modérés a quand même assez duré, quoi. Il n'y en a pas de rebelles modérés en Syrie, ça n'existe pas. Il y a eu une opposition politique au tout début qui a pris les armes, qui avait un projet politique, donc auquel personne n'a vraiment cru. Très rapidement, les autorités, alors c'était l'armée syrienne libre, les autorités de l'armée syrienne libre très rapidement sont parties en Turquie. Mais au bout de quelques mois de révolution, 10 ans, le mouvement nous a totalement échappé. Donc 6 mois après le début de la guerre en Syrie, il y avait déjà plus de rebelles modérés. En tout cas, dans leurs actes, ils faisaient exactement, et on constatait exactement la même chose que ce que fait l'État islamique aujourd'hui.
Du coup, voilà, il y a deux sortes de haine anti-chrétienne, on va dire, aujourd'hui. Il y a d'une part, effectivement, l'islamisme, on l'a vu à Maaloula, ils sont rentrés, toute la population a pu faire. Il n'y a pas de massacre de chrétiens en Syrie, il n'y en a jamais eu. De même qu'il n'y en a pas eu en Irak ces derniers temps, en tout cas pas par l'État islamique. L'État islamique arrive, ils préviennent, ils passent avec des haut-parleurs partout dans le village, en général ils crient Allahu Akbar pendant une demi-heure, et puis ensuite ils repassent en disant vous avez 2 heures pour partir, ou pour vous convertir. Il n'y a pas eu de conversion, en tout cas pas recensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que être chrétien là-bas, c'est déjà la foi, et puis en plus c'est très identitaire, il est absolument hors de question de s'incliner, en tout cas pas devant l'État islamique, que les Syriens rejettent en masse, et les chrétiens plus encore que les autres. Donc il y a cet islamisme-là qui à Maaloula a brûlé toutes les églises, s'est acharné sur les icônes. On voit dans plein de villages que le Front al-Nosra, qu'on a soutenu nous pendant 3 ans de manière totalement officielle, le Front al-Nosra, quand il rentrait dans les villages, il grattait tous les visages des icônes. C'est des images qui sont quand même très violentes. C'est-à-dire que là, il y a une vraie haine contre la croix notamment et le visage de la Sainte Vierge. Et il y a une vieille dame de 85 ans à Maaloula qui était dans la première maison et qui nous a dit quand ils sont rentrés, il y a 3 barbus qui sont rentrés chez elle, elle était en train de dormir, qui l'ont réveillée, et ils sont arrivés dans la chambre et lui ont dit dites Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est le plus grand. Donc cette femme les a regardés, elle leur a dit je vais vous étonner, mais moi dire Dieu est le plus grand, ça ne me gêne pas. Et ce monsieur lui a répondu alors vous vous êtes converti à l'islam? Elle dit non, pas du tout, parce que moi mon Dieu il est amour. Là, il n'a pas supporté, apparemment, c'était trop pour lui. Et il a attrapé une statue de la Sainte Vierge qui était dans sa chambre et il l'a éclatée à ses pieds. Elle m'a regardée, elle m'a dit imaginez la violence qu'il faut, la haine qu'il faut pour éclater le visage d'une Sainte Vierge, qui est quand même quelque chose d'assez doux, devant une femme de 85 ans alors qu'il en avait 30. Donc voilà, cette violence-là, elle existe. Après, les chrétiens syriens, ils ont plus tendance à dire c'est pas la pierre pour nous, parce que cette violence-là, l'armée syrienne se bat contre, et la majorité aujourd'hui de la population, c'est-à-dire 80% de la population, aujourd'hui, 80% de la population est sunnite, et 80% de la population syrienne s'est aujourd'hui déplacée dans les zones qui sont contrôlées par l'armée syrienne. Quand on dit la grande révolution syrienne, aujourd'hui 80% apparemment soutient l'armée, donc le gouvernement en place, pas pour des raisons politiques, pas pour des raisons idéologiques. Ils ont l'habitude de nous dire on a le choix entre l'État islamique et le gouvernement qui est en place, comprenez que notre choix est vite fait. On a le choix entre la vie qu'on menait avant, c'est-à-dire nos enfants qui partent à l'école le matin, une maison dans laquelle on peut dormir la nuit et rentrer le soir, nos familles qui sont toutes ensemble au même endroit, et aujourd'hui nos familles éclatées aux 4 coins, on est sans cesse en train de courir, on n'a plus de maison, on n'a plus de travail, on n'a plus d'eau, plus d'électricité, comprenez que le choix est vite fait. Mais ils ont l'habitude aussi de dire que la fuite des chrétiens, leur pire ennemi aujourd'hui aux chrétiens qui restent en Syrie, pour eux c'est l'émigration, ils disent elle est pire encore que l'islamisme. Pourquoi ? Parce que l'émigration, elle est due, évidemment, les familles chrétiennes qui fuient la Syrie fuient à cause des conditions, mais en fait, ils sont tous menacés. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans les villages et qui ont dû fuir leur village, ils sont menacés. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il y a des pays occidentaux aussi qui ont intérêt à ce que les chrétiens quittent le Proche-Orient. Ça, c'est eux qui le disent et ils le répètent sans cesse, ils en sont absolument persuadés. Aujourd'hui, j'étais la semaine dernière donc à Alep qui est l'enfer sur terre en ce moment et depuis 3 ans maintenant. Les chrétiens qui sont là-bas, ils étaient 150 000 au début de la guerre, ils sont 30 000 pour les chiffres les plus optimistes aujourd'hui. Et les chrétiens qui sont restés disent, il y a 3 semaines, le Canada a envoyé des avions à destination des chrétiens d'Alep. Ils ont envoyé des avions sur place, tout était gratuit, le transport, l'acheminement depuis Alep jusqu'au Liban, le billet d'avion, le visa sur place, et tout était préparé pour eux. Ils ont été accueillis le premier avion a été accueilli par le Premier ministre lui-même au Canada. Et ils nous disent en quelques semaines, il y a 50 000 chrétiens qui sont partis au moins. Et ils ont dit nous, on continue à vivre ici. Donc c'est des chrétiens qui pouvaient continuer à vivre ici. C'est simplement qu'évidemment, vu la situation, c'est plus simple de partir. Et donc ils en veulent terriblement en disant mais les vrais responsables de la mort d'une église 2 fois millénaire en Syrie, ce sont les pays qui encouragent l'immigration. Et c'est assez marrant de voir la différence en fait d'analyse, que ce soit pour le coup chez les chrétiens ou chez les musulmans en Syrie, entre la manière dont nous on voit les réfugiés syriens qui arrivent en Europe et qu'il faut absolument accueillir parce que les pauvres ils n'ont pas le choix. Il y a encore 20 millions de Syriens qui n'ont pas le choix non plus a priori, et pourtant qui restent en Syrie. Et ils en veulent terriblement en disant mais vous avez ouvert vous ouvrez vos portes, on est dans un pays en guerre, évidemment que les gens fuient, vous croyez quoi ?
eux nous en veulent pour plusieurs raisons évidemment, mais les chrétiens particulièrement parce que proportionnellement les chrétiens quittent encore plus que les musulmans, proportionnellement évidemment, hein. On a beaucoup plus de musulmans que de chrétiens, mais proportionnellement pour la Syrie, cette ouverture des frontières signifie la fin de l'Église en Syrie, ce qu'ils ont du mal à accepter d'une part, mais surtout ils disent qu'il faut être bien conscient d'une chose, et c'est pour ça qu'ils sont persuadés que certains pays occidentaux ont intérêt à ce qu'il n'y ait plus de chrétiens au Proche-Orient, c'est qu'ils disent, si demain il n'y a plus de chrétiens au Proche-Orient, c'est la guerre pour toujours. Pour toujours. Alors effectivement, vu les ressources qu'il y a au Proche-Orient, certains pays ont plutôt intérêt à ce que ça se passe très mal, et à ce qu'il n'y ait plus de pouvoir fort sur place pour leur résister, parce que c'était ce qu'était la Syrie. C'était aussi l'arc qu'il y avait entre l'Iran, la Syrie et le Hezbollah au Liban. La guerre contre la Syrie était entre guillemets un peu une économie aussi contre une guerre en Iran qui était quand même plus ambitieuse, on va dire. Syrie, c'était facile, avec 80% de sunnites à retourner contre un gouvernement alawite, donc une secte chiite. Ça semblait assez facile, il se trouve que ça n'a pas été si facile que ça. Donc la situation aujourd'hui en Syrie, c'est 80% de la population qui désire qu'une chose, c'est la Syrie d'avant. Avec ou sans Bachar el-Assad, finalement, peu importe pour eux. C'est simplement qu'ils disent aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est le chef de guerre, c'est celui qui lutte depuis 5 ans, et on ne peut pas se permettre de changer tant que l'État islamique existe, et tant que toutes ces factions islamistes existent et sont présentes en Syrie. Donc aujourd'hui, effectivement, ils font confiance. Ils nous disent, on ne fait pas tant confiance à Bachar el-Assad qu'au chef des armées, en fait. C'est tout simplement ça, c'est leur chef de guerre, et c'est lui qui suivent. Et donc les chrétiens comme les autres, en fait, il n'y a pas un discours chrétien qui soit tellement différent, si ce n'est sur cette question de l'émigration et sur cette question du coup de ces groupes islamistes qui les menacent directement en plus de leur on va dire, soutien au gouvernement syrien, qui les menacent en plus parce qu'ils sont chrétiens. Et les chrétiens regrettent énormément ça parce que c'était pas du tout le cas avant la guerre, ils n'avaient pas cette problématique-là. Et donc ils espèrent, leur seule espérance aujourd'hui, c'est après une armée. Enfin, ils ont découvert une armée quand même fatiguée, qui a subi de lourdes pertes, et leur espoir aujourd'hui, c'est la Russie. La Russie qui a récupéré quand même beaucoup de choses, et beaucoup de terrain, et qui leur permet aujourd'hui d'espérer, et c'est la première fois quand même en 5 ans de guerre qu'une grande puissance dans le monde ne s'acharne pas sur la Syrie. Donc même dans les endroits où c'est pas palpable, comme Alep par exemple, les gens sont extrêmement reconnaissants parce qu'ils disent que cette guerre, elle a été essentiellement médiatique, au-delà du terrain, mais au niveau mondial, elle a été essentiellement médiatique. Et Vladimir Poutine vient enfin donner un coup de pied dans la fourmilière et dans le discours ambiant qui a prévalu dans le monde entier pendant 5 ans.